Rhône-Alpin au Festival de Cannes, premier volet de notre week-end sur la Croisette. Cannes, vous le savez, c'est un petit peu le paradis des photographes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Pour les professionnels, c'est ici. Pour les amateurs, c'est là-bas. Bon, tu voulais voir des photos d'Angelina? Oui. Ce matin. Ces vacances, Frédéric les passe depuis 12 ans à photographier les plus grands. Le Festival de Cannes, vu de l'autre côté de la barrière, ça se mérite. Des journées entières à attendre que le people foule le tapis rouge, des places qui se réservent 2 voire 3 jours avant l'ouverture. On dirait pas comme ça, mais chaque année, c'est la guerre. Il faut s'installer, il faut mettre les escabeaux, on attache. On attend que les barrières arrivent, il faut s'attacher après les barrières. C'est toute une organisation. Après, on fait du 3-8 aussi. Il faut surveiller les places. Il faut que les gens tournent la nuit à garder. 8h, 20h, il faut savoir garder sa place, se protéger aussi du sunlight en attendant les flashs. La tenue obligatoire, c'est le parasol, les solaires, protection solaire, indice 30, parce que ça brûle vite, la peau. Surtout quand on vient de Chambéry, tu sais, on a une peau blanche, on voit pas beaucoup de soleil. Du tapis rouge au tapis roulant, entre les deux, il n'y a pas seulement 500 km, il y a un monde aussi. Quand il n'est pas à Cannes, Frédéric travaille dans une usine de chocolat en Savoie comme responsable maintenance, mais la Croisette n'est jamais bien loin. En écran de veille, j'ai toutes mes photos qui défilent de tous mes festivals. Donc là, je suis au travail, mais ça me met un peu l'esprit. Quand je reviens à mon bureau, je revois mes stars, parce que dès que je touche la souris, elles sont bonnes. Alors le contraste est énorme. Il y a un gros contraste entre l'usine et le showbiz, Cannes. C'est inimaginable, avant j'y pensais même pas, quoi, tout ce qu'il pouvait y avoir en star. Tu as 2 semaines de rêve où on va s'aérer l'esprit. C'est vrai que l'année dernière je ne l'ai pas fait et ça m'a manqué. 19h, la montée des marches, la cohue pour apercevoir les stars et surtout Frédéric sur son escabeau. Pour lui, chaque soir, c'est un bref instant de grâce. Il y a toujours un peu d'émotion. Tout dépend qui vient nous voir, on n'a jamais fait, on l'a jamais vu. Et heureusement que maintenant les nouveaux appareils sont stabilisés. Même si tu te trompes, ça se voit plus. Ken Loach, Bernardo Bertolucci, Jacques Audiard, François Ozon, leur point commun, ils ont tous été révélés à la Semaine de la Critique qui célèbre chaque année les premiers films. La Semaine fête cette année ses 50 ans. Le réalisateur lyonnais Jean-Pierre Améris fait partie de la longue liste des révélations. Il a accepté pour nous de regarder dans le rétroviseur. Ce qui est très beau dans la Semaine de la Critique, c'est que c'est le lieu des débuts. Je garde un grand souvenir de la présentation des Aveux de l'innocent à la Semaine de la Critique. C'était en 1996. Et je me souviens très bien, j'étais assis entre ma compagne Caroline Bottaro, avec laquelle j'avais écrit le scénario, et Daniel Charrier, donc le producteur de la Compagnie lyonnaise de cinéma, cette société de Lyon. Donc j'avais vraiment un trac d'enfer, parce qu'on a beau dire, Cannes, c'est quand même vraiment impressionnant. Et moi, normalement, je ne regarde jamais mes films avec du public. C'est vraiment une torture. Et ce film qui doit faire 1h30, j'ai eu l'impression qu'il faisait 5 heures. Et le soir arrive, c'était la remise des prix. Et ils ont annoncé le prix de la Semaine de la Critique 96, Les Aveux de l'innocent. Donc c'était vraiment une très, très grande joie. C'est surtout ce souvenir-là de cette joie, et notamment de penser à Daniel Charrier, ce producteur qui a été vraiment important pour moi, qui est décédé l'an passé. Je sais que toute ma vie, ça restera lié à lui, à la tête qu'il a fait quand ils ont annoncé, voilà, Grand Prix de la Semaine de la Critique, Les Aveux de l'innocent. Là, j'en arrive quand même à 11 films et j'ai toujours pas l'impression d'être particulièrement connu ou reconnu, si ce n'est que, même, vous voyez, ça fait 15 ans quand même, Les Aveux de l'innocent, on me parle beaucoup de ce film. C'est un film qui est basé sur un fait divers et je me suis complètement projeté dans l'histoire de ce garçon qui monte à Paris avec des rêves plein la tête, mais à qui tout fait peur. Allez, dehors. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Devient sans-abri et finalement s'accuse d'un crime qu'il n'a pas commis. Et ce film restera comme cette trace de moi jeune. On se retrouve demain pour la suite de notre week-end cannois. On se retrouve demain pour la suite de notre week-end cannois.